Quel serait le jour d'après pour le porte-monnaie des Français si le RN ou le nouveau Front populaire arrivait au gouvernement après le 7 juillet? C'était le ton donné par Gabriel Attal lors de sa conférence de presse ce jeudi au cours de laquelle le Premier ministre a dressé un scénario catastrophe digne du film de Roland Emmerich. Fustigeant les promesses de campagne de ses adversaires, le programme du nouveau Front populaire qu'il persiste à nommer NUP entraînerait selon lui 300 milliards de dépenses nouvelles et 50 milliards d'impôts nouveaux dès cet été. Contre 140 milliards d'euros de dépenses en l'once du début d'une piste de financement pour le Rassemblement national. Reste donc une troisième voie, celle de la désormais ex-majorité présidentielle et portée par Gabriel Attal. Celle qui permettra aux ménages de gagner plus et dépenser moins, a-t-il assuré, paraphrasant au passage Nicolas Sarkozy. Pour ce faire, le Premier ministre a pris l'engagement d'inscrire dans la loi une règle d'or budgétaire. Pas de hausse d'impôts quoi qu'il arrive, affirme le Premier ministre. La France arrive à emprunter sur les marchés car elle est en capacité de lever l'impôt. Un engagement pour le moins hypothétique car les chances de voir Gabriel Attal encore à Matignon après le 7 juillet sont minces. Quoi qu'il soit, la mesure, point fort de sa conférence de presse, a à peine fait sourciller les cadres de la Commission des finances du Sénat. Les mêmes qui au mois de mars avaient dénoncé la gestion budgétaire calamiteuse du gouvernement en procédant à un contrôle sur pièce et sur place à Bercy. De la démagogie pure. D'abord parce qu'inscrire cette règle d'or dans la loi n'engage à rien. Ce qu'une loi fait une autre peut le défaire. À ce titre, il empiète sur une prérogative du Parlement. Ensuite parce que ça se retournerait contre le pays. La France arrive à emprunter sur les marchés car elle est en capacité de lever l'impôt. Enfin, c'est en contradiction avec d'autres mesures décidées par l'exécutif cette année, comme l'augmentation de la taxe sur l'électricité de 10%. Expose Claude Raynal, le président socialiste de la Commission des finances. S'interdire toute recette nouvelle, conduirait la France dans une impasse, renchérit Jean-François Husson, apparenté LR, rapporteur général du budget. Cette annonce comme celle de la dissolution n'a pas été préparée. D'autant plus que le gouvernement n'a pas été avare en hausse d'impôts et création de taxes. Comme celle sur les infrastructures de transport, qui pourrait se répercuter sur les prix des péages. Note de la rédaction, la taxe streaming, la hausse de la taxe sur le gaz. Il envisage aussi de taxer les rachats d'actions. Une fois de plus, le gouvernement rajoute du brouillard au flou.